j'étais là à applaudir, et à vivre la montée, la descente sous les pleurs, et c'était vraiment très, très sensible de voir tous ces administrateurs français, quand on leur ramenait le drapeau français à minuit, moins une, pleurer. Quand il a été plié, le gouverneur qui avait remplacé Biros s'appelait Tyran, et à qui on a remis. Et quand ils ont pris le drapeau dahoméen, vert avec les deux bandes jaunes et rouges, cette immense clameur qui est montée à minuit, et le leitmotiv c'était Ablodé Badja. C'est indépendance, liberté, c'est bien ça, non, monsieur Stéphane? Liberté et immédiatement. Et il y avait l'hymne aussi. Ah, il y avait l'hymne, on ne le connaissait pas, il a été repris, alors on s'est éparpillé, les officiels sont rentrés au palais du gouverneur, qui était devenu le palais de la présidence automatiquement, et le gouverneur en a passé les clés, et puis il y avait le bal populaire, puis il y avait tout ce monde, tous ces gens-là qui voient le palais de loin, ils n'avaient pas le droit de franchir les grilles, et qui se sont trouvés permis de rentrer, de circuler. C'était un élan de joie, une ferveur populaire. Il y a eu peut-être, mais pas pour enfant, très profonde. Très profonde. J'étais à Porte-Nouveau, j'avais 16 ans, et nous étions dans l'action en quelque sorte, parce que on nous avait annoncé que le président Maga allait prononcer le discours de l'indépendance et qu'il allait proclamer l'indépendance et accompagné de 101 coups de canon. C'était bien préparé et le discours devait se faire à partir du palais du gouverneur. Le gouverneur français se retirait et les nouvelles autorités béninoises, dahoméennes à l'époque, allaient, en tout cas au pied levé, prendre la place des anciennes autorités. Et à minuit, on a entendu la voix du président Maga, la place était noire de monde, et on entendait ce discours qui s'égrenait, et on se posait des questions. On se disait, mais ça a été aussi facile, ce qui nous paraissait dur, parce qu'on nous disait qu'ailleurs, il y a eu du sang, il y a eu des guerres, et voilà que nous nous engageons dans un processus qui nous ouvre les voies royales, en quelque sorte, de l'indépendance. Et à la fin du discours, effectivement, ça a été des coups de canon. Et après, la foule s'est dispersée, la fête dans les maisons, mais la tristesse aussi chez certains qui se disaient que, bon, on s'engageait dans une voie et que les horizons n'étaient pas aussi clairs qu'on voudrait, n'est-ce pas, l'affirmer. Oui, je crois que les sentiments étaient mitigés. Mais pour nous, en tout cas, nous étions heureux, nous étions contents. Et ça correspondait tout à fait à notre choix. Et on se disait qu'il fallait encore mieux nous engager, même si on devait rencontrer des difficultés, plutôt que de continuer à honorer un système que nous avions sorti de nos têtes depuis longtemps. Lorsque, à minuit, le 31 juillet, à minuit, c'est-à-dire le 1er août à 0 heure, dans la cour du palais des gouverneurs à Porto-Novo, au cours d'une grande manifestation, Maga a proclamé l'indépendance du pays. J'avoue que quelque chose de poignant a habité tous les esprits. Et je crois que tout le monde communiait en cet instant-là dans quelque chose de féerique, de fascinant, dont on ne mesurait peut-être pas toutes les conséquences, mais qu'on trouvait formidable. Et je ne sais pas pour les autres, moi j'étais dans l'opposition par rapport au gouvernement Maga de l'époque. Et je n'ai pas été convié aux manifestations. Je suis quand même le lendemain allé à des manifestations en tenue locale. Pour la première fois, on me voyait en tenue locale d'Abomey. J'avais mon grand-pain et mes sandalettes.
et ma culotte bouffante. Et j'étais à la fois heureux et pour tout dire un peu inquiet. Peut-être inquiet, trop dire, mais quand même, un pincement qui me disait « allons-nous pouvoir ?» Je m'interrogeais. Je me suis battu pour le moment où c'est arrivé, non pas que j'étais contre, non pas que mais je m'interrogeais sur notre capacité de l'assumer bien. Est-ce que nous serons dignes de ce que nous venons d'obtenir? C'était ici, à Porto-Novo. Oui. Et vous avez assisté à la cérémonie? Oui, mais c'est ça, le 1er août 1960, le premier officier de gendarmerie d'Aoméel, c'est Adaldesan Benoît, il est de Porto-Novo. Mais c'est moi qui étais le porte-drapeau de gendarmerie d'Aoméel. Bon. Vous avez défilé? Oui, vous avez défilé. Mon frère, qui le coup était lieutenant de galon, et quand il était capitaine, le 1er août 1960, à la place indépendante ici. C'est là que Manga a fait Daoméel, indépendant. Mais, après le général de Gaulle nous dit, vous voulez votre indépendance? Oui, prenez-le avec sa conséquence. C'est la France qui a créé l'État béninois. Mais nous étions là, ce jour-là. Ça se passait vers minuit d'ailleurs, à Porto-Novo. Moi, je me rappelle que c'est moi qui portais le drapeau du Bénin et j'ai remis ça au président Hubert Maga. Lui, il était leur chef, leur président en exercice. Il a pris, il a remis le drapeau sur les autres, parce que chacun devrait tenir au moins le drapeau. Ils étaient 3. Nous les avons vus. C'était vraiment dans l'enthousiasme, on ne peut pas dire parce que peut-être c'était presque indescriptible, parce qu'on ne peut pas le décrire parce qu'on avait tellement d'enthousiasme, il y avait des rêves fous, on se voyait déjà au sommet de tout, accaparant toute la liberté, tout ce qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à présent. On avait tellement de rêves dans la tête, on avait tellement de projets, on avait tellement de choses parce que vraiment c'était notre premier président de la République, mais c'était quelqu'un, on était vraiment d'avoir nous-mêmes un président de la République. Je dois vous dire que c'était un moment énorme. Énorme. Vous l'avez beaucoup attendu. Nous l'avons vécu comme ça. Et Maga, que je connaissais presque intimement, je me demandais s'il ressentait. Et chaque fois que j'ai écouté ce discours, je me disais, Maga ressentait réellement l'indépendance. Vous pensez qu'il le sentait? Cette nuit-là, il ressentait l'indépendance. Et les autres nuits? Avant ça, peut-être pas. Il a été un converti. Et vous le sentiez? Moi, je sentais qu'il était converti. Ouais. Et vous, l'indépendance? Et je sentais que le peuple qui avait sur cette esplanade, et ceux qui écoutaient la radio et pas la télévision, tous étaient pour l'indépendance. On ne savait pas quelle aventure ça serait, mais on était pour. Moi, j'arrive donc en vacances en 1960. Et puis, mon père, que j'ai dit qu'il était dans l'administration française, est nommé le premier sous-préfet de la ville de Vida. Alors il me dit, ben voilà, mais Émile, c'est bien gentil, toi qui m'as toujours engueulé, l'indépendance et tout, c'est toi qui écriras le mot que je dirais pour faire descendre le drapeau français et monter le drapeau au Béninois Dahomey. Alors, j'ai pris ma plus belle plume, sachant déjà écrire pour les journaux, estudiantins et autres, puis je lui ai répondu. Il a dit, ah, ça c'est lisible, ce que tu m'as dit là, très bien. Donc, j'ai eu l'honneur d'écrire le discours du premier sous-préfet africain de la ville de Vida, ville historique comme chacun sait. Mon père a lu ça et il a dit, mais très bien, prenez garde. La partie que lui me dit, prenez garde. L'indépendance, elle est belle, elle est bonne, mais que ça ne soit pas payé par la famine. Vous devez comprendre que vous devez travailler encore 3 fois plus dur que sous la colonisation. Je ne me suis pas rendu
au cocktail donné à... J'étais directeur de cabinet du ministre de la Santé, mais je ne m'étais pas rendu au cocktail. Vous n'êtes pas allé à Porto Novo? J'étais à Porto Novo. Oui. J'étais à Porto Novo. Mais j'ai débouché mes champagnes à domicile, avec mes amis. Bien sûr. Eh bien, j'étais heureux pour moi-même, et non pas pour Paul, Jacques, non, pour moi-même. J'ai eu la chance d'être à Porto Novo. Et je vous raconte ce que j'ai vu. Le 1er août ou le 31 juillet, quand l'heure passe à 0 heures, il y a 101 coups de canon. 101 coups de canon. Et puis il a donné le coup de l'indépendance. Et ce que je viens de lire, tout s'est passé dans l'ordre. Vous voyez. Et c'était une très grande joie dans la capitale Dahomey, cette nuit-là. J'étais professeur au lycée Béhanzin. Par conséquent, je passais à la place de l'Indépendance pour rentrer chez moi. En 1960, donc, j'habitais Porto Novo. Le lycée Béhanzin étant à Porto Novo. Et vous avez vécu comment ce 1er août? Oh. Vous étiez où? Vous vous souvenez des sentiments que vous aviez à ce moment-là? Mais vous voyez, il fallait aller voir la consécration, la proclamation de cet événement majeur. Et ce qui était significatif pour moi, c'est devant le palais des gouverneurs, qui a été à un moment donné le centre du Parlement à Porto Novo, que l'indépendance sera proclamée. Donc on sentait vraiment qu'il y avait un changement. Et c'est là qu'un hymne national va remplacer l'hymne de la République française, la Marseillaise. Alors donc, maintenant, la Marseillaise est partie, la Béninoise est née. Alors je dis, il y a un changement dahoméen, mais l'hymne est demeuré tel quel. Ce jour-là, vous comprenez qu'il y avait une certaine fièvre. Quand vous entendez les canons résonner, comme pour les grands événements, vous dites, ça y est vraiment. Le jour J est arrivé. Le jour de gloire est arrivé, chantaient les Français, mais c'était le jour de naissance et de gloire pour nous. C'est les uniformes qui priment dans ce pays. Et j'ai dit, nous n'avons pas le temps d'avoir un pagne qui puisse couvrir tout le monde. Il fallait se mettre tous en blanc, tout le monde en blanc. Comme ça que nous avons décidé d'avoir la couleur. Mais j'étais à Porto Novo, et cette nuit, la fameuse nuit, nous étions tous au palais des gouverneurs, à Porto Novo. Quand on a vu descendre, pendant qu'on descendait le drapeau français, le drapeau Dahomey montait. Et c'est à Porto Novo qu'on a fait le premier défilé du 1er août. Moi, j'étais déjà au collège des jeunes filles. J'étais à Porto Novo. Bon, je ne sais pas si c'est pendant l'indépendance qu'on a fait pour la première fois le défilé ou si c'est après. Mais je sais que pour une fois, j'ai fait un défilé et j'étais dans une forme de gessiste, la jeunesse étudiante catholique. Donc, on nous avait sollicité à aller faire le défilé. On était en uniforme bleu et blanc. On a fait les rangs sous le soleil, tout ça là. Bon, nous, on ne savait pas que c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Bon, il y a eu des réjouissances, il y a eu des discours. Puis on a dit on est indépendant à Blodig-Badja. Bon, on a crié ça. Et nous aussi, on a crié. Mais pour nous, c'était comme un slogan. C'est après que, moi, personnellement, j'ai essayé de découvrir ce que c'est que l'indépendance. On était trop jeunes pour prendre conscience. Vous aviez quel âge? J'avais 16 ans à l'époque. On était trop jeunes pour prendre conscience. Et c'est plus tard que j'ai découvert qu'effectivement, il fallait avoir l'indépendance. Le 1er août 1960, j'étais à Paris. J'étais à Bordeaux comme étudiant, mais quand les vacances sont arrivées, je suis monté passer l'été à Paris. Et j'ai des amis qui sont montés aussi. D'ailleurs, mon frère aîné, qui lui était à Grenoble, est venu passer ses vacances à Paris. Et on a constitué une petite équipe. Entre nous, on était 4 ou 5 ou 6 copains. Et
la nuit du 31 au 1er août, nous l'avions passé au rond-point des Champs-Élysées, dans une boîte de nuit qui s'appelait Club Écossais, Kilts. Je ne sais pas si ça existe toujours. Il faudrait que j'aille vérifier si je passe la première fois à Paris. On a passé la nuit du 31 au 1er. Là, on a dansé jusqu'à l'aube et nous étions fiers, on était contents. Pour le 1er août, précisément pour le défilé, je me rappelle ce chant que ma maman nous a appris. Quand elle revenait des répétitions, c'était notre répétition à la maison. Et c'est comme ça que je vais soutenir ma maman en chantant. Président, oh président, nous voilà. Président, oh président, nous voilà. Indépendance totale, nous l'avons. Nous nous en réjouissons. Voilà, ça, c'est ce que nous avons retenu du 1er août. Et il y avait aussi président, oui. Le défilé populaire chantait Président Magado Mekponiwa, Boya Blodé. 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 Le président Maga nous appelle tous pour fêter l'indépendance. J'étais à Porto, dans les jardins du palais de la République d'aujourd'hui, là, à Porto Novo, quand à 31 juillet à minuit, n'est-ce pas, la France était représentée par le ministre d'État Louis Jacquinot, n'est-ce pas, et le président Hubert Maga a proclamé l'indépendance devant nous tous. Nous étions les larmes aux yeux, c'était à minuit, j'étais présent et nous avons bien sûr applaudi, pleuré, bu du champagne, etc. C'était remarquable. Il était entouré en ce moment-là des autres chefs d'État de Conseil de l'Entente, Houphouët-Boigny, Amani Diori et Maurice Siaméo. Ce jour-là, j'étais à Djefa ici, dans Houlen, dans ma maison familiale là-bas. Je n'ai pas été à Porto Novo ce jour-là, ce 1er août. Nous avons dit le jour-là même, si on va maintenant à Porto Novo, cette nuit, nous pensons qu'à la radio, faute de voir, à défaut de voir les gens physiquement, tout ce qu'on peut raconter, nous suivrions mieux que d'aller à Porto Novo pour ne rien voir d'ailleurs. Le 1er août 1960, j'étais à Strasbourg. Vous n'étiez pas à Porto Novo? Je n'étais pas à Porto Novo, j'étais à Strasbourg. Nous étions heureux, mais moi, je retrouvais mes parents en esprit seulement. Mes parents en effervescence, ils étaient tous contents, ils étaient tous heureux et tous contents. Nous aussi, nous étions heureux d'un moment. Moi, franchement, j'étais heureux parce que je me disais que les petits combats que nous avons menés ont abouti, mais que finalement, nous avons beaucoup appris des moments de l'indépendance. Ça, j'avoue qu'on était content. Moi, j'étais vraiment content. On sera indépendant d'après les avantages dont Jean m'a informé et tout ça. Et ça nous permettrait d'être nous-mêmes. Et j'ai vécu ça avec beaucoup d'ardeur. J'étais contente. On suivait de près tout ce qui se passait ici. Et les festivités. Donc ça rentrait un peu dans le cadre. Comme on connaissait on fêtait le 14 juillet, avant l'indépendance. Donc ça cadrait en même temps. Le 14 juillet, on faisait des danses, toute la ville était en effervescence. Donc, ça a permis ce n'est plus le 14 juillet, le 1er août a remplacé le 14 juillet. 1er août 1960, j'avais donc 14 ans. Ce dont je me souviens, c'est qu'un bon enfant de cœur, on est catholique à Ouida, j'ai servi la messe. C'était un jour de fête, mais un jour de fête laïque. Ce n'était pas Noël, ce n'était pas Pâques, ce n'était pas la Saint-Jean-Baptiste qu'on célébrait de façon très solennelle à Ouida à cause du
fort portugais, et les Portugais font partie intégrante de Ouidah. Bon, c'était une fête laïque, on l'a célébrée comme une fête laïque, sans beaucoup de solennité. Je crois que les solennités ont certainement eu lieu à Porto Novo et peut-être à Cotonou. Mais ce qui m'a frappé ce jour-là, alors que je n'avais aucune conscience politique, et que indépendance ou pas indépendance, pour moi, je ne voyais pas la différence. Après la messe, les enfants du chœur sommes montés sur les pères, ils étaient des Européens, et ce père, je le revois bien, je vais taire son nom, qui était un papa pour nous, notre très grand frère, avait l'air malheureux. Et il nous a dit, les enfants, venez. Et il y avait plaqué à la porte de leur réfectoire un poster auquel je n'avais jamais prêté attention. Pour moi, c'était un beau poster d'un paysage européen. Les bâtiments étaient tellement hauts, les immeubles étaient tellement hauts, ça ne pouvait qu'être européen et probablement français. Il nous a dit, les enfants, venez. Regardez ça. Voilà ce que nous avons fait en Algérie. Et ils nous ont chassés, ils sont en train de nous chasser. Et vous aussi, vous allez nous chasser. Je ne voyais pas très bien le rapport entre la messe qu'on venait de dire pour célébrer le jour 1 de l'indépendance et puis cette histoire, parce qu'il avait beau dire ce que nous avons fait à Alger. Alger, pour moi, c'était une ville européenne et probablement française. Je ne connaissais rien à l'Algérie française, mais enfin. Alors ça a été pour moi, si vous voulez, la première prise de conscience, mais dans le flou, dans le brouillard, que quelque chose venait de se passer. Mais quoi? Je n'avais pas très bien compris. J'étais dans mon village et nous avons attendu le discours du président Maga. On a veillé jusqu'à ce que c'est les radios de rien du tout. Et on s'était agglutés autour des radios pour écouter surtout notre hymne national. Les gens disaient que nous avons les meilleurs hymnes nationaux ici, on voulait l'écouter. Et on a applaudi et puis on s'est mis à fêter. Vous vous souvenez de l'émotion? Ah oui, bien que ce soit les petites radios qu'on avait à l'époque, oui. C'est chez les instituteurs du lieu qu'on était partis s'agglutiner pour écouter la radio. Bien sûr. Oui, c'est ça. Donc c'était le discours pour vous, les symboles? Ah oui, c'était, oui. Et on a applaudi comme tout le monde et on a chanté. Bon. Et le drapeau, vous l'avez vu ce jour-là? Non, pas du tout. Il a fallu la rentrée pour qu'on vienne voir le drapeau et apprendre l'hymne national. À la rentrée scolaire? À la rentrée scolaire. Les analystes qui étaient faits par les experts internationaux disaient que le Bénin et le Sénégal, dans les giron francophones, étaient les seuls pays qui pouvaient gérer les conséquences de l'indépendance parce qu'on avait des ressources humaines suffisantes pour ça. Donc on était fiers que nous n'allons rencontrer aucun problème pour développer ce pays.